Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie, sœurs et frères, dans la divine volonté, poursuivons notre prière puisque nous sommes en prière régulière et continuelle avec notre Seigneur. Extrait là aussi, si vous avez eu le temps de lire les textes du jour, ou mieux, de célébrer l'Eucharistie, 1 Jean 5,5. On se régale avec Saint Jean en ce moment. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Nous la goûtons déjà, bien entendu, dans le divin vouloir. Vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à la reine du royaume de la divine volonté, notre maman Marie, nous lui confions ce cénacle. Alors que je salue toutes les personnes qui ne cessent d'arriver. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne-nous la science infuse afin que nous recevions ce que tu veux nous dire, ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. J'en profite pour saluer tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous écoutent, qui nous regardent en différé. Il y a il y en a beaucoup qui nous appellent du Québec, du Canada. On les salue, on les bénit, on les embrasse fraternellement. Une petite salutation particulière aussi à un frère ermite. Nous avons des ermites qui écoutent les cénacles. Et il y en a un qui a été sensible au cénacle sur les ermites de la divine volonté, bien entendu. Je le salue, il va se reconnaître. Et puis, euh, de là, je pense qu'il y a quelques prêtres aussi qui nous écoutent cachés, encore cachés. Je les salue fraternellement. Nous les bénissons. Voilà. Alors, sœurs et frères, vous qui nous écoutez en différé, si vous voulez nous rejoindre, vous le savez peut-être, eh bien, il y a un moyen très simple, c'est de nous envoyer un petit mot à l'adresse suivante. Et comme ça, vous serez sur notre liste de diffusion gabrol 2235 gmail.com. Voilà. Et puis, on salue aussi les personnes nouvelles qui viennent d'arriver en ce début d'année, en 2026, qui nous font des cadeaux. On a notamment Jade qui est arrivée, avec qui on a fait connaissance la semaine dernière, mercredi. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces nouvelles rencontres et nous allons commencer notre cénacle qui s'intitule De l'amour pur de la divine volonté. Divine volonté ou le pur amour. Évangile de Jean 15, 12, 13, que tout le monde connaît, que vous connaissez. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Moi, je prends toujours la traduction de la Tobe que j'aime, qui est la moins romantique, je sais, la moins littéraire, mais je l'aime beaucoup. Donc, celui qui se dessaisit de sa vie pour ce qu'il aime, que l'on traduit habituellement par il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime ou encore pour ses amis. Un petit avis personnel, nous avons souvent une compréhension très réduite de cette invitation de Jésus. Nous supposons le don de notre vie pour aider quelqu'un, pour sauver quelqu'un, voire pour échanger notre vie contre celle d'une autre vie, et cela suppose au préalable un drame. Le sauveteur, le parent, le bon samaritain, qui donnent leur vie, y compris dans la mort, pour permettre à l'autre de survivre. Et évidemment, nous pensons en premier lieu à notre Seigneur qui se dessaisit de sa vie pour sauver du péché toutes ses créatures. Rédemption, rédemption. Si l'on essaie, que Dieu me pardonne, de se placer du point de vue de notre Dieu trinitaire, donner sa vie, se dessaisir de sa vie, ne relève pas seulement des conséquences d'un sacrifice, mais relève tout simplement du fonctionnement, de l'essence même de l'amour. L'amour donne l'amour, sa vie,
L'amour ne fait rien d'autre que de communiquer, partager sa vie. Dieu nous donne sa vie, il nous crée par amour à partir du néant. Par amour, Dieu crée la créature en espérant que cette créature née de cet amour lui retourne de l'amour de créature qui provient de l'amour divin. Circuit. Dieu ne cesse de se dessaisir de sa vie éternelle pour que nous nous dessaisissions éternellement de notre vie de créature. Dieu ne se dessaisit pas seulement de son manteau, mais aussi de sa tunique. Luc 6, 29. Autrement dit, l'affirmation de Saint Jean surplombe, tout en la comprenant, toute notion de don de vie par sacrifice. Petite visite du catéchisme de l'Église catholique, il y a plusieurs numéros ce soir, numéro 27. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. L'aspect, le catéchisme poursuit, le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine, de tout petit. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être. Et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Catéchisme de l'Église catholique numéro 27. Sœurs et frères, vous et moi sommes créés par amour. Nous sommes en ce moment précis créés par amour. En ce moment précis où nous communiquons ensemble, nous ne nous reposons pas sur nous-mêmes, sur nos pauvres petites vies, sur nos égos, sur nos ergots, nous reposons sur l'amour trinitaire. Catéchisme de l'Église catholique numéro 214. Dieu, celui qui est, s'est révélé à Israël comme celui qui est riche en grâce et en fidélité. Exode 34, 6. Ces deux termes, poursuit le catéchisme de l'Église catholique, expriment de façon condensée les richesses du nom divin dans toutes ses œuvres. Dieu montre sa bienveillance, sa bonté dans toutes ses œuvres, sa grâce, son amour, mais aussi sa fiabilité, sa constance, sa fidélité, sa vérité. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Psaume 138. Il est la vérité car Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. 1 Jean 1,5. Il est amour, comme l'apôtre Jean l'enseigne. 1 Jean 4, 8. Ne pas connaître Dieu, sœurs et frères, ne pas naître en Dieu et avec Dieu, ce n'est pas connaître, c'est ne pas connaître l'amour. Sortis du néant, nous sommes les fruits de l'amour divin. Le savoir, le connaître, c'est naître en pleine connaissance divine. Numéro 257 du catéchisme de l'Église catholique. Ô Trinité, lumière bienheureuse, ô primordiale unité, Dieu est éternel, béatitude, vie immortelle, lumière sans déclin. Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint, on va y revenir. Librement, Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le dessein bienveillant qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci, en son Fils, c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils grâce à l'esprit d'adoption filiale. C'est toujours le catéchisme de l'Église catholique, c'est du condensé, c'est du costaud, il faut lire le catéchisme de l'Église catholique. Il poursuit. Ce dessein est une grâce donnée avant tous les siècles, issue immédiatement de l'amour trinitaire. Il se déploie dans l'œuvre de la création, dans toute l'histoire du salut après la chute, dans les missions du Fils et de l'Esprit que prolonge la mission de l'Église. Fin de citation numéro 257, catéchisme de l'Église catholique. Notre Seigneur le rappelle régulièrement dans le livre du ciel, la raison première de son incarnation
est la glorification du Père. Il veut et réussit à le démontrer. On peut rendre l'amour à l'amour, le projet divin d'amour fonctionne. Le constat, et Dieu vit que cela était bon, est le bon constat. La rédemption et donc notre salut sont les conséquences de cette glorification du Fils vers le Père dans l'Esprit Saint. Le Fils nous ramène au fiat initial, celui d'exister dans l'amour. Numéro 604 du catéchisme de l'Église catholique, CEC. En livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son dessein sur nous est un dessein d'amour bienveillant qui précède tout mérite de notre part. Et en ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Fin de citation catéchisme de l'Église catholique 604. Arrivé à ce stade de notre bricolage théologique, puisons, sœurs et frères, si vous le voulez bien, dans 3 textes, à pleine main, à plein cœur, à pleine âme, des messages amoureux délivrés par l'amour trinitaire chez Saint Jean, Alicia Lenchevska, ainsi que, évidemment, chez notre grande petite sœur Luisita Picaretta. Première épître de Jean 4, 7, 21. Première épître de Jean 4, 7, 21. On se régale en ce moment avec les lectures de Jean pendant nos Eucharisties. Mais bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu, il faut se rappeler, c'est tellement évident. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Logique. Voici, poursuit Jean, comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour, nous dit Saint Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mais bien aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, poursuit-il, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, il nous a donné son esprit. Et nous témoignons, pour l'avoir contemplé, que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Ben oui, Jean, il l'a vu, et nous témoignons, pour l'avoir contemplé, que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Il poursuit, quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous connaissons, pour y avoir cru, l'amour que Dieu manifeste au milieu de nous. Dieu est amour, dit Jean, insiste Jean. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. En ceci, l'amour parmi nous est accompli, que nous avons pleine assurance pour le jour du jugement, parce que tel qu'il est, lui, tels nous sommes, nous aussi, dans ce monde. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour. Mais le parfait amour jette dehors la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, mentiroso. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas, car Dieu est amour. Eh oui, l'amour comprend le frère. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Fin de citation pour Jean, première épître de Jean 4, 7, 21. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Retour à la case départ, sœurs et frères.
Sortis du néant par amour divin, nous ne pouvons jouir de cet amour que si nous recevons cet amour de Dieu. Dieu aime en nous. Dieu circule en nous, respire en nous, parle en nous, agit en nous. Dieu nous sanctifie par sa sainteté. C'est le cœur du livre du ciel. Dieu qui nous donne la vie, l'être et le mouvement. Merci Paul. Dieu se donne à nous. Il nous donne d'être sa demeure. Il nous donne d'être sa demeure, son temple saint. Il nous donne non seulement l'existence, mais sa divinité. Dieu est un excès d'amour. Il suffit simplement de le vouloir. Plus je le veux, parce que plus je suis heureux de me recevoir de Dieu, plus ma liberté de créature choisit Dieu. Ben, c'est logique. Dieu épanouit pleinement ma liberté. Dans ma liberté, mon état de pécheur est cause de mon malheur. Je le sais par expérience, et les gens le savent aujourd'hui par expérience. Je choisis donc en abondance l'abondance de l'amour, l'abondance de l'amour. Alicia Lenchevska, 2 janvier 1988, numéro 796. Notre Seigneur va lui parler d'amour. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses. Alors Alicia, elle est comme Louisa, elle se pose des questions, elle dit des choses avant que notre Seigneur lui réponde. Alicia, ce matin, je ne suis pas allée à ta maison, à l'église, pour déposer l'offrande de moi-même avec toi. Je sens dans mon cœur ton regard rempli de douleur. Elle parle à Jésus, évidemment. Il y a de la souffrance dans ton amour pour moi. Retire-moi l'insensibilité de mon cœur, la paresse de mon corps, la douleur de ma propre faiblesse, que je ne blesse plus ton amour, que je n'augmente plus jamais ta souffrance. Et notre Seigneur lui répond, comme il a répondu à Louisa, je te demande de la fidélité, je désire ta fidélité, qu'elle répare envers moi l'infidélité de beaucoup. Hop là, les réparations qui arrivent. Ne t'épargne pas, ne t'épargne pas. C'est moi qui te donnerai les forces, qui te soutiendrai, qui te relèverai. Appelle-moi. Jésus dit ça sans arrêt à Alicia. Appelle-moi en toutes circonstances. De toute manière, je suis penché constamment sur toi, sur vous, sur moi. Mes mains serviables sont tendues vers toi. J'attends ton appel. Vous voyez, ton invitation, un signe de ton amour. Ne me laisse pas seul, c'est le Seigneur qui parle. Que peux-tu te donner à toi-même, t'assurer à toi-même? Que peux-tu faire? Que peux-tu toi-même faire pour toi? Ma préoccupation pour toi est bien plus grande, poursuit Jésus. Je te récompenserai bien plus pour tes petits sacrifices, pour ton petit effort. De toute manière, tu ne t'appartiens pas. Ta place n'est qu'auprès de moi. Il n'y a nulle part où tu pourrais être. Ne t'en va pas vers le vide de toi-même, parce que tu n'y trouveras que ma douleur, celle que tu m'infliges. Elle te fera mal comme maintenant elle te fait mal. Quand je reçois de ta part un don d'amour plus grand que d'habitude, écoutez bien, ne crois pas que ton cœur puisse ensuite se reposer dans l'immobilité. Aucun don de ton amour n'est suffisant ou terminé. Il n'assouvira jamais mon cœur assoiffé de ton amour. Dans l'amour, il n'y a pas de don terminé. L'amour est un feu qui doit être toujours vivant, entretenu et nourri. Ça rejoint, ça va parler à beaucoup qui ont participé au Cénacle de lecture de mercredi dernier. Plus le feu est grand, plus il a besoin de carburant. C'est Jésus qui parle. L'amour a besoin d'action, d'appel du cœur, de désir toujours plus grand, de perdition, d'oubli de soi, de la folie du sacrifice de soi-même, constamment jusqu'au dernier soupir, jusqu'à la dernière seconde de vie. Jusqu'à la dernière seconde de vie, le Seigneur veut nous épuiser d'amour. Il poursuit. L'amour est une vie intense, comblée, satisfaite par l'activité, par l'activité. On en parlait mercredi dernier. Il n'en aura jamais assez avant de se reposer en Dieu, son Créateur, qui est amour. Ta place n'est qu'ici, c'est-à-dire là où se trouvait Alicia, ce n'est qu'ici, là où nous sommes, chacun et chacune d'entre nous, ce n'est qu'ici que tu dois être à chaque instant, toujours plus intensément, toujours plus pleinement, jusqu'à ce que tu t'unisses à l'amour qui t'a créé.
jusqu'à ce que tu reviennes ici d'où tu es sorti. L'amour, écoutez bien, est un chemin sur lequel il n'y a pas de repos. L'amour est un chemin sur lequel il n'y a pas de repos. Il poursuit, il n'y a pas de pause. C'est un mouvement incessant, dans un sens ou dans l'autre. C'est un mouvement accéléré. On en parlait mercredi dernier. Plus tu es proche, plus ma force d'attraction est grande, plus tu dois t'y abandonner pour qu'elle te soulève toujours plus haut, toujours plus vite. Il dit entre parenthèses, on donnera à celui qui a eu et on en retirera. Matthieu 13, 12. Il poursuit notre Seigneur en parlant à notre sœur Alicia Lenchevska. Chacune de tes résistances, et ça c'est pour chacun d'entre nous, me cause de la douleur. Chacune de tes haltes provoque un mouvement opposé. Oh, j'ai donné, j'ai aimé, je me repose. Non, qui t'éloigne toujours plus. La vie est un chemin, dit le Seigneur. Le temps, c'est intéressant ça aussi, le temps est un chemin. Tout est un chemin qui te mène à moi ou qui t'éloigne. Chacun de tes actes, de tes pensées, de tes désirs consiste soit à te soumettre à la force de l'attraction de mon amour, soit à lui résister, à t'accrocher à moi ou à t'éloigner. Rien, écoutez bien, écoutons bien, rien dans ta vie n'est neutre, absolument rien. Il insiste, le Seigneur, rien dans ta vie n'est neutre, absolument rien. C'est pourquoi il faut tout m'abandonner, tout soumettre à la force de mon amour purificateur et transformant qui t'élève vers le ciel de la vie en moi. Ce qu'il doit y avoir, c'est ton effort, ton appel, ton désir. Appelons le Seigneur, surtout quand nous pensons que nous pouvons nous en sortir tout seuls. Il poursuit, parce que l'amour, ben oui, c'est une relation réciproque. C'est vivre avec quelqu'un pour quelqu'un. Ben oui, l'amour n'est pas un but en soi. L'amour n'est pas un but en soi, intéressant. Vivre pour soi, c'est mourir, c'est s'annihiler. Dieu qui est amour, et c'est là qu'on en arrive à la Trinité, est amour en la Sainte Trinité. C'est l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, un amour parfait, trois personnes qui circulent. C'est pourquoi il est un, même s'il est trois personnes. Il ment celui qui déclare m'aimer, mais qui s'éloigne de son prochain. Oh là là, il ment, il reprend Saint Jean, notre Seigneur. Eh, il a inspiré Saint Jean, mais il le reprend un peu. Il ment celui qui déclare m'aimer, mais qui s'éloigne de son prochain. Là où il n'y a pas d'amour des autres, il n'y a pas d'amour du tout. Là où il n'y a pas d'acte qui révèle l'amour, il n'y a pas d'amour du tout. C'est le Seigneur qui parle. Hein. Un acte est tout ce que tu donnes par ton cœur, par tes mains, par ton esprit, pour faire le bien, pour le multiplier. L'acte d'amour le plus noble, c'est le don de soi. L'accomplissement de l'amour, c'est le don réciproque de soi. La plénitude de l'amour, c'est le don total de soi, total de soi. Moi, Jésus, je te le dis, moi qui suis le don de Dieu pour toi, qui ai donné ma vie pour ta vie. Le Seigneur, il lui dit ça à chacun de nous ce soir, qui a donné, moi, Jésus le dit, moi qui ai donné ma vie pour ta vie. Alors ça, vous pouvez retrouver, c'est magnifique, c'est dans Alicia Lenchevska, témoignage 2 janvier 1988, numéro 796. 2 janvier 1988, numéro 796. Sœurs et frères, enfants de l'amour du Père, Jésus nous dit que rien dans notre vie n'est neutre. Rien n'est neutre. Soit nous aimons, soit nous n'aimons pas. Et si nous aimons, nous vivons en Dieu. Si nous n'aimons pas, nous vivons en dehors de Dieu, coupés de l'amour, et nous sommes malheureux. Alors, troisième, après Jean, après Alicia Lenchevska, ben évidemment notre Louis Sita, notre secrétaire que nous aimons particulièrement, Livre du ciel, 35, volume 35, 26 février 1938. L'introduction, parce que j'avais envie de la lire aussi, Dieu se reconnaît lui-même dans celle qui s'efforce de reconnaître Dieu dans ses œuvres. Bonheur que Dieu reçoit de l'amour de la créature. Bonheur que Dieu reçoit de l'amour de la créature. Place de l'homme dans la création et dans la divinité elle-même. La divinité forme les membres de celle qui vit dans la divine volonté. On va y revenir. Je suis sous l'empire du divin vouloir qui aime et soupire d'être reconnu dans toutes ses œuvres.
C'est toujours l'introduction, le petit chapeau d'introduction. Il semble prendre la petite créature par la main, l'emporter dans son vol pour lui montrer tout ce qu'il a fait, ô combien il l'a aimé en chaque chose créée et comment de droit il veut être aimé en retour. Aimer sans recevoir de l'amour en retour est la plus grande des souffrances. C'est Louisa qui dit tout ça. J'ai été surprise et mon toujours adorable Jésus, visitant ma petite âme toute bonté, me dit, ma bienheureuse fille, aimer et être aimé est pour notre amour le meilleur des repos. Le bonheur de la terre s'unit au bonheur du ciel. Lorsqu'ils s'embrassent, nous sentons que la terre, elle aussi, fait notre délice, nous apporte l'amour de la créature qui nous reconnaît et nous aime. Elle nous apporte la plus belle des joies et la plus grande des bonheurs. D'autant plus que les joies du ciel sont les nôtres et que personne ne peut nous les enlever. Et celles que nous recevons par l'amour de la créature sont pour nous des joies nouvelles qui forment nos nouvelles conquêtes. Ce soir, en ce moment, nous réjouissons notre Seigneur. Ah, il poursuit. Après nous avoir reconnus dans nos œuvres, la créature vole pour reconnaître celui qui l'a créée. Être reconnu est pour nous, c'est le Seigneur, la Trinité qui parle, la gloire la plus grande, l'amour le plus intense que nous puissions recevoir. C'est en étant reconnus que nous formons notre armée, la divine milice, vous et moi, notre peuple à qui nous ne demandons rien d'autre que le tribut d'être aimé. Nous mettons toutes nos œuvres à leur disposition pour les servir, donnant en abondance tout ce qui peut les rendre heureux. Je prends, Seigneur. S'ils ne nous reconnaissent pas, nous sommes comme le Dieu sans armée et sans peuple. Quelle douleur de donner le jour à tant de créatures et de rester sans armée et sans peuple. Il poursuit. Maintenant, écoute encore. C'est lui qui dit ça, hein, écoute encore. Dès que la créature nous reconnaît dans les choses créées et qu'elle nous aime, nous scellons en elle une note d'amour et de bonheur pour son Créateur. En continuant à reconnaître son Créateur, elle nous reconnaît et nous reconnaissons notre être divin en elle. Ah, c'est du condensé, mon Seigneur. En continuant à reconnaître son Créateur, elle nous reconnaît donc, et nous reconnaissons notre divin en elle. Si tu savais ce que signifiait se reconnaître l'un l'autre, voyez, c'est pas simplement nous vers Dieu, c'est pas simplement nous vers Dieu, mais Dieu, il a besoin d'être, se reconnaître en nous, c'est extraordinaire. Comment il s'abaisse, il a besoin de nous. Il poursuit. Notre amour, en étant aimé, nous donne la paix et aime le plus intensément celle qu'il aime. L'amour de Dieu, l'amour trinitaire, il atteint un tel excès que pour se reconnaître dans la créature, il se crée lui-même. Ça, c'est la folie totale. Je reprends ça. Notre Dieu nous dit, il atteint l'amour à un tel excès que pour se reconnaître dans la créature, vous voyez, c'est toujours dynamique, il se crée lui-même dans la créature. Mais pourquoi faire, dit-il? Pour se reconnaître dans la créature et être aimé. Qu'il est beau de nous reconnaître nous-mêmes dans la créature. Elle devient pour nous notre trône, notre chambre divine, notre ciel. Les mers de notre amour l'inondent. Je prends, Seigneur, je prends, je prends. Il poursuit notre... C'est une déclaration d'amour, c'est de la folie. Ces petits actes, nos petits actes à nous, sœurs et frères, tout petits, les petits actes forment des vagues d'amour qui nous aiment, nous glorifient et nous bénissent. Ben, vous connaissez l'histoire de Thérèse avec sa petite aiguille qui ramassait une petite aiguille avec elle avait tout compris. Elle nous reconnaît en nous-mêmes, elle nous reconnaît en elle-même. Elle nous reconnaît dans toutes les choses créées, dans la tempête actuellement. Et nous la reconnaissons dans toutes nos œuvres, dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, en toutes choses. Notre amour uni à notre fiat la porte partout et nous la plaçons en ordre à l'intérieur de toutes nos œuvres. Et nous la plaçons en ordre à l'intérieur de toutes nos œuvres. Louisa, après quoi mon esprit continua à baigner dans la mer du divin vouloir. Mon Dieu, que de surprises, que de merveilles, dit Louisita. Et mon doux Jésus, visitant ma petite âme tout inondée de ces flammes d'amour, me dit, bienheureuse fille de ma volonté, mon amour ne me laisse pas en paix s'il ne me fait pas révéler de nouvelles surprises
concernant le divin fiat, toujours des nouveautés, toujours. Il veut te faire connaître la sublimité et la noblesse de la place qu'il occupe pour ceux qui vivent dans le divin vouloir, à la fois dans la création et dans notre être divin. Les deux sont liés, création et être divin. Écoutez bien, tu dois savoir que la créature qui vit dans notre divine volonté occupe la première place dans la création. Ah, on a déjà une première place de choix. Toutes les choses créées se sentent si reliées et unies à elles qu'elles deviennent ses membres inséparables. La tempête bretonne aujourd'hui est plus que bretonne et devient un de mes membres. Et c'est pour ça que je peux prier dans cette tempête, dans ce membre, même si je suis tout seul devant le Seigneur à 2 heures du matin dans une église où ça tempête à fond, c'est le Seigneur qui tempête et qui m'envoie. Par conséquent, il poursuit. Par conséquent, le soleil est son membre. Le soleil est le membre de la créature qui vit dans la divine volonté. L'étendue du ciel, le vent et l'air que tous respirent sont ses membres. Toutes les choses créées se sentent heureuses, honorées d'être les membres de cette créature fortunée. Et certaines deviennent son cœur, d'autres sa main, d'autres encore ses pieds, ses yeux, son souffle. En somme, il n'y a pas une chose créée qui n'ait sa place distincte et n'exerce le ministère d'être son membre. C'est extraordinaire ça. Son âme, parle de nous, hein, parle de nous, comme la tête, garde ses membres en ordre et reçoit de Dieu tout l'amour, toute la sainteté, toute la gloire et tous les biens que contiennent les choses créées. D'autant plus que toutes les choses créées sont également nos membres, les membres de la Trinité. Par conséquent, pour la créature qui vit dans notre volonté, ses membres sont les nôtres et nos membres sont les siens. Par conséquent, pour la créature qui vit dans notre volonté, ses membres sont les nôtres et nos membres sont les siens. Partage égal, extraordinaire. Il poursuit. Ils maintiennent, les membres, notre être suprême en communication avec la créature et nous devenons pour elle plus que le sang qui circule dans les veines de son âme, le continuel battement d'amour en palpitant dans son cœur. Boum, 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 je t'aime, je t'aime. Je t'aime. La respiration divine en respirant dans son âme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Aimant cette créature d'un amour excessif, ça c'est certain, mon Seigneur, nous mettons en circulation son petit amour et ses actes dans notre être divin. Ça y est, nous voilà replongés dans l'être divin. Nous sommes jaloux des battements de son cœur et de son souffle. Nous les enfermons dans les nôtres. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Rien ne sort d'elle qui ne demeure enfermé en nous-mêmes pour la payer en retour de notre amour et pour entendre son doux et délicieux refrain « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Il poursuit notre Seigneur amoureux. Lorsque notre amour ne trouve pas l'amour de la créature, il demeure suspendu et il crie de douleur comme s'il voulait assourdir la créature en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne nous aimes pas ?» Ça, on comprend bien. Quelle douleur. Ne pas nous aimer est pour nous la plus cruelle des blessures. L'amour est blessé par le manque d'amour, bien sûr. Mais ce n'est pas tout, dit le Seigneur. Si notre amour n'atteint des excès, il n'est pas satisfait. Veux-tu savoir pourquoi nous avons fait de la création de nombreux membres qui devaient nous servir comme nos membres, ainsi que les membres de la créature? Nous avons placé en chaque chose créée nos dons, notre sainteté et notre amour comme porteurs de ce que nous voulions donner à la créature et comme messagers de ce qu'elle faisait pour nous. Toutes les choses créées. Il faut que les écolos ils lisent ça, il faut qu'ils découvrent ça. Véronique va faire un gros travail pour ça. Toutes les choses créées sont des dépositoires comblés de tout ce que nous voulions lui donner. Toutes les choses créées sont des dépositoires comblés de tout ce que nous voulions lui donner. Le ciel, avec toutes ses étoiles, symbolise la multitude de nos actes nouveaux et distincts que nous voulions lui donner, les actes nouveaux et distincts. Le soleil symbolise notre lumière éternelle avec laquelle nous voulons l'inonder. Et la chaleur et ses effets représentent notre amour qui veut également l'inonder pour lui faire sentir combien nous l'aimons. Alors que ces effets sont la variété des beautés dont nous voulions la revêtir. Dans chaque souffle du vent, nous placions nos baisers et nos caresses amoureuses. En ce moment, c'est du renversement, il nous renverse. Et dans ces vagues impétueuses, la mer,
notre amour dominant pour l'emporter dans notre amour avec nos étreintes afin de la rendre inséparable de nous. En somme, dit le Seigneur, chaque chose créée possède nos dons destinés à la créature. Mais qui donc les prend? Qui donc les prend, s'interroge le Seigneur. Uniquement celles qui vivent dans notre volonté. Je peux dire que toutes les choses créées sont remplies de nos dons, mais elles ne peuvent pas les donner, elles ne peuvent pas être leurs porteuses parce qu'elles ne trouvent pas celle qui vit dans notre divin fiat, qui a la vertu et le pouvoir de placer la créature en communication avec toutes nos œuvres, plus que ses œuvres membres, plus que ses propres membres, et avec son créateur lui-même, plus que sa propre vie, plus que sa propre vie. Combien de prodiges inouïs n'allons-nous pas sortir de notre sein divin pour les créatures qui laisseront régner notre volonté? Combien de prodiges inouïs n'allons pas sortir de notre sein divin pour les créatures qui laisseront régner notre volonté? Nos œuvres chanteront triomphe et victoire, et les mains pleines nous donneront en abondance les dons et les biens de leur Créateur qu'elles possèdent. Toutes seront heureuses, celles qui donnent et celles qui reçoivent. Je donne, je prends, je prends, je prends, je donne, je prends, je prends. Par conséquent, dit le Seigneur, sois attentive et ne t'inquiète de rien, sinon de vivre dans ma volonté. Comme il disait Alicia, vis maintenant dans ce que tu as à vivre maintenant. Parce que, poursuit-il, j'ai beaucoup à te donner et toi, tu as beaucoup à recevoir. Nous avons beaucoup à recevoir. Notre Louisa, qui n'est pas née de la dernière pluie, qui dit « J'étais surprise, un peu sonnée », on le comprend, enfin elle ne dit pas ça, elle ne dit pas qu'elle est sonnée, c'est moi qui… Et je me disais, ce qu'il vient de dire est-il réellement possible? Cela semble incroyable. Bah oui, bah oui, c'est tellement fou. Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, ne sois pas surprise, tu dois savoir que tout ce que nous avons fait devait servir la créature qui devait posséder ma divine volonté comme vie. Ah, enfin, je dis ça, c'est pour Adam. Hein. Grande discussion à la taverne du paradis quand je vais voir Adam. C'était nécessaire à notre décorum, notre sagesse, notre puissance et à notre majesté. Lorsque la créature s'est retirée de notre volonté, la justice exigeait que nous lui enlevions tout ce qui devait servir dignement notre suprême majesté. Et la créature est restée comme une tête sans ses membres. Pauvre tête qui n'a pas de membres, ironise notre Seigneur. Quel bien pourrait-elle jamais faire? Il est vrai que, il précise, la tête a la suprématie sur les membres, mais sans les membres, la tête ne peut rien faire. Elle n'a pas de vie et pas d'œuvre. Mais puisque ma volonté veut retourner dans la créature, ça c'est la bonne nouvelle. Mais puisque ma volonté veut retourner dans la créature, mon amour veut, exige, il veut et exige non seulement la restitution des membres, mais également la vie même de celui qui les a créés. Le règne de notre volonté remettra en vigueur toutes ses œuvres et rendra à la créature tout ce qu'elle a perdu. Le règne de notre volonté remettra en vigueur toutes ses œuvres, en vigueur, remettra et rendra à la créature, à vous, à moi, tout ce qu'elle a perdu en faisant sa propre volonté humaine qui dévaste tous les biens, brise toutes les communications avec nos œuvres et avec son créateur lui-même pour devenir comme un os disloqué qui perd toute communication avec tous ses membres et n'apporte que souffrance. Long texte déclaration d'amour que je vous recite donc au niveau de la référence, c'est le Livre du ciel, volume 35, 26 février 1938. Livre du ciel, volume 35, 26 février 1938. La palissade, le volume 35, c'est un régal, le 36 aussi, le 17 aussi, le 1 aussi. Alors, voilà, ça c'était pour. Livre du ciel. Alors, c'est une déclaration d'amour qu'on vient d'entendre, hein, pour que les créatures que nous sommes, et quelle déclaration. Et pour raccorder un petit peu ce cénacle avec le précédent animé par notre sœur Chantal et intitulé Naître de nouveau dans la divine volonté, que vous pouvez consulter sur Amen Fiat maintenant, un petit passage du Livre du ciel, volume 7,
5 janvier 1907. C'est le Seigneur qui parle. La seule vraie sainteté consiste à recevoir comme une manifestation de l'amour divin tout ce qui arrive, même les choses les plus indifférentes, comme par exemple, c'est le Seigneur qui parle, recevoir une bonne nourriture ou une moins bonne. L'amour divin se manifeste dans la saveur, car c'est Dieu qui produit le bon goût. Il aime assez la créature pour lui donner du plaisir dans les choses matérielles. L'amour divin, poursuit notre Seigneur, se manifeste également dans les déplaisirs. Déplaisirs. On doit aussi aimer Dieu dans ce cas, nous dit le Seigneur. Je veux que l'âme me ressemble aussi dans la mortification. L'amour divin se manifeste quand la personne est exaltée ou quand elle est humiliée, quand on se prend un râteau, quand elle est en santé ou quand elle est malade, quand elle est riche ou quand elle est pauvre. C'est le Seigneur qui le dit. Même, il poursuit, c'est étonnant. Même chose concernant l'haleine, la vue, la langue, tout. L'âme doit recevoir chaque chose comme une manifestation de l'amour divin et tout retourner à Dieu comme une expression de son amour. Vous voyez, ça rejoint le cénacle de la semaine dernière. L'âme doit recevoir chaque chose comme une vague de l'amour de Dieu et à son tour envoyer vers Dieu la vague de son propre amour. Il poursuit et il conclut. Oh, quel bain sanctifiant sont ces vagues d'amour réciproque, réciproque. Elles purifient l'âme, la sanctifient et la font tant progresser qu'elle ne le remarque même pas. Ainsi, l'âme vit davantage la vie du ciel que celle de la terre. C'est ce que je veux pour toi et non pas la pensée du péché. Fin de citation. Ça, c'est dans le Livre du ciel, volume 7, 5 janvier 1907. Évidemment, sur et frères, tout ça se vit dans la foi. Parce que l'autre jour, je voyais dans Amen Fiat, dans les commentaires, quelqu'un de très logique qui disait, mais tout ce que vous racontez sur la divine volonté, mais on devrait marcher sur l'eau, ça devrait produire chez nous des choses extraordinaires. Mais dans la foi, oui, c'est aussi extraordinaire que de dire que le Seigneur, la Trinité est enfermée dans une hostie, c'est la même chose. C'est extraordinaire que dire que tout Dieu, les trois personnes, plus la Vierge Marie, plus toute la création se retrouve dans une petite hostie et que vous êtes en face de Dieu qui se retient de sortir de cette hostie quand vous êtes à genoux devant lui, c'est la même chose. C'est extraordinaire, ça se vit dans la foi. Ça se vit dans la foi. Avec les effets de cette vie en nous, bien sûr. Je termine avec le volume 35, 16 mars 1938, très court, rassurez-vous. Lorsqu'une créature entre dans notre vouloir et nous demande que notre volonté vienne régner sur la terre, c'est Jésus qui parle au nom de la Trinité, bien sûr. Nous faisons la fête parce qu'elle veut alors ce que nous voulons et que c'est une grande chose et la plus belle de toutes que la créature veuille ce que veut son créateur. Je reprends ça, et que c'est une grande chose et la plus belle de toutes que la créature veuille ce que veut son créateur. Cela forme notre repos. Notre amour sourit et il est apaisé. Cela forme notre repos, notre amour sourit et il est apaisé. Le septième jour de notre Seigneur, il poursuit, il est éternel, enfin, jusqu'à la fin des temps. Quand nous nous retournons vers Dieu, c'est là que Dieu peut se reposer, bien sûr. Se pas reposer une fois. La création se poursuit, la création est éternelle. Et donc, c'est quand nous nous retournons vers Dieu, que nous lui rendons son amour, là, il se repose. Il dit, il y en a un qui m'aime, ça me fait du bien. Il y en a une qui m'aime. Il y en a une qui me renvoie l'amour que je lui ai donné. Cela forme notre repos, notre amour sourit et il est apaisé. Volume 35, 16 mars 1938. Voilà, sœurs et frères, pour ce petit bricolage du jour. On peut peut-être s'offrir un petit partage si vous le souhaitez. Avec vous, je vous laisse respirer quelques secondes. Je reprends de l'eau que le Seigneur m'a donnée et que je bénis en la savourant d'une belle saveur. Et si vous voulez intervenir, questions, remarques, commentaires, témoignages, petite main jaune, bien sûr, vous avez le droit, vous connaissez le système. Et puis ceux qui ne trouvent pas la main jaune, vous passez directement en prenant le pouvoir. Parlez-moi d'amour. Sœur Brigitte.
Redites-moi des choses tendres. Sœur Brigitte va nous parler d'amour, sans doute. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler, mais d'une chose sûrement importante parce que tout votre exposé, il est, il est basé sur une idée colonne, une idée fondamentale que vous avez exposée dès le départ avec le catéchisme. La Oui, vocation de l'homme, oui. c'est la communication avec Dieu. C'est Mhm. le retour de sa communication avec Dieu, de la communication avec Dieu. Dieu qui communique à la créature et, et le retour de cette communication à Dieu. Oui, Hmm. oui, Alors, dans la Bible, c'est mis. C'est mis en toutes lettres. Mais seulement, Dieu a voilé ça, a voilé l'écriture. Mais quand le voile se lève, et le voile, il se lève avec l'aide également de Luisa, hein, eh oui, bien, nous comprenons ce que Dieu dit quand il appelle son peuple Israël. Vous savez, tout au début, hein, oui, il y a ce passage magnifique qu'on lit dans le début de la Bible, dans le Deutéronome, qui dit, écoute Israël, oui. le Seigneur ton Dieu est l'unique. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Schéma. Shema, ouais. Oui, Hein, donc, écoute Israël. Et puis nous progressons parce que Israël, d'abord il faut savoir, Israël c'est le peuple de Dieu, hein. Puis après ça va s'étendre à l'Église. Et puis Israël, quand on lit la Bible, hein, quand tu vois Israël, tu peux remplacer Israël par Ramon, hein, par chacun de nos prénoms, oui, ma sœur, tu as raison. Oui, hein. oui, oui, oui. Donc c'est l'âme, c'est l'âme, c'est le nom de l'âme. Oui, Donc il dit à chaque âme, écoute, écoute-moi, le Seigneur ton Dieu, il est l'unique. Il n'y en a pas d'autre. oui. Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Un peu après, bon, l'âme va écouter son Dieu. Oui, entre parenthèses, c'est pour ça qu'il dit sans arrêt à Louisa, sois attentive. Oui, écoute, Oui, donc l'âme, je parle de l'âme qui se met à l'écoute de son Dieu. oui, Donc elle va cheminer dans cette écoute. Et puis il va arriver un moment, et là c'est le sublime des sublimes, hein, où, et là c'est mis dans la Bible, dans un psaume, le psaume 79, où le psalmiste, donc le psalmiste, c'est aussi celui qui prie le psaume. oui. Chaque priant d'un psaume est psalmiste, est le psalmiste. Hmm. Qui dit le psalmiste, écoute, berger d'Israël. Écoute, berger d'Israël. Mhm. Le berger d'Israël, c'est Yahvé, Eh oui, c'est le Seigneur. Donc, dans un premier temps, Dieu a dit à Israël, à l'âme, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Et puis après, en certains chemins, hein, une certaine avancée dans la vie avec Dieu et dans cette écoute, eh bien Dieu donne ce cadeau sublime à l'âme de pouvoir s'approprier les mots de Dieu lui-même, qui ah a dit oui, écoute Israël, de se les approprier et de les adresser à son Créateur. C'est oui. l'âme qui dit à son Créateur, écoute, Mon Dieu. berger d'Israël. Et ça, c'est le magnifique des magnifiques, de pouvoir dire, maintenant tu m'écoutes. Je t'écoute, mais maintenant tu m'écoutes. Je crois, moi, je frémis quand mon âme comprend que elle peut dire à son créateur, écoute. Mais non, écoute mon âme. Et c'est, ce sont,
on entre alors dans un dialogue qui dépasse les mots. Vous voyez, moi, je souhaite et je demande au Seigneur que tous ici, vous fassiez cette expérience de pouvoir dire à votre Créateur, écoute, berger d'Israël, et d'entrer dans un dialogue avec le Seigneur qu'il veut depuis toute éternité. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau resplendit au-dessus des chérubim devant Éphraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Réveille ta puissance et viens nous sauver. 79. Oui, ma sœur, c'est beau ce retour de... Oui, ah, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Cette relation, on peut... Mais oui, c'est la complémentarité, l'échange parfait dont nous parle le Seigneur à Alicia et à Louisa, hein. C'est extraordinaire quand même. Oui, mais après Ah oui, oui, oui. un certain chemin. Hein, Ah, il faut le volume 1, ma sœur, minimum. Il faut le volume 1. Oui, oui, oui. Ah oui. Jean-Bernard, je n'ai pas résisté tant le texte est si beau sur les saveurs, je déguste un morceau de chocolat. Écoute, Seigneur, comme ton chocolat est bon. Mais oui, mais je suis bien d'accord, ma sœur. Mais oui, c'est dans la familiarité avec notre Seigneur qu'on peut arriver à ce retour de familiarité aussi. Mais et là encore, je me répète, c'est pas pour rien qu'il dit à notre sœur Louisa ce qu'on appelle le martyr d'attention, sois attentive. Et on retrouve cette phrase effectivement dans le Deutéronome. Écoute Israël, écoute, écoute Louisa, écoute sœur Brigitte, écoute Ramon, écoute Chantal, écoute Mireille, écoutez, écoutez, je vous parle. Et ouais. Eh ouais. Et donc, dans la nuit, là où les éléments nous portent, dans le Saint-Sacrement, on peut lui dire à notre Seigneur, écoute-moi, j'ai des choses à te dire. Je le dis, mais c'est vrai, c'est la relation d'amour parfaite, ça, au confident. Merci, ma sœur Brigitte. Merci infiniment. Ma sœur aimée, Françoise, après, oui, d'accord. Ma sœur aimée, Ok, bon, merci beaucoup pour le cénacle. merci, ma sœur. La première phrase qui m'a beaucoup touchée et frappée, si je peux dire, quand tu as dit que Dieu forme ceux qui vivent dans l'amour. Alors, à ce moment-là, j'ai pensé comment Dieu agit intérieurement dans la vie de ceux qui choisissent de vivre dans cet amour. Oui, oui, C'est pourquoi, en demeurant dans l'amour de Dieu, cet amour qui est gratuit, fidèle, désintéressé, alors la personne se laisse former, se laisse transformer et se conduise vers la divine volonté. oui, oui, Euh, quindi cet amour qui rend l'âme disponible à Dieu, parce que Dieu, euh, depuis l'éternité, éduque, Dieu nous purifie, et Dieu qui nous fait grandir la personne qui vit vraiment dans oui, son amour. oui, oui, Et comme le passage que tu as donné là, c'était Matthieu 13, 12 si je ne me trompe pas, oui, qui dit que plus qu'on vit dans l'amour, plus on reçoit. oui, oui, bien sûr, logique, oui, oui, Oui. oui, oui. Mais oui. Et le catéchèse De l'Église catholique. 604 Ouais. qui parle que vivre dans l'amour ouvre le cœur à l'amour de Dieu Hmm, qui nous transforme, qui nous transforme. ouais. Et il y a aussi un passage du volume que tu n'as pas cité, volume 36, le 25. Je pense qu'il y a cité, mais comme j'étais en train d'écrire, le volume 36, 25 avril 1938, Vas-y, lorsque, vas-y, dis-le. et on dit que lorsque la créature, Jésus dit, lorsque la créature ne nous aime pas, elle forme des grands vides dans notre amour, Eh oui. dans son âme. Hmm. Et notre amour, c'est ne trouvant pas son amour dans ces vides, ne trouve pas l'endroit où se reposer. Eh oui, eh oui. Alors, elle demeure suspendue. Hmm.
en cherchant, aller à gauche, à droite pour trouver quelqu'un, mais quand il ne trouve pas, alors à ce moment-là, il commence à crier, il crie, souffre de martyrs en disant, je ne suis pas aimé, Oui, oui, j'aime et je ne trouve personne qui m'aime. oui, oui. L'amour ne... Et Oui, oui, continue. oui, Oui. oui, et il y a un autre passage que j'ai vu concernant l'amour, et Osée 11, 8 à 9. Osée, oui, vas-y. Notre Et, prophète Osée, et oui. Osée, quand il dit, comment puis-je t'abandonner, Ah, Ephraïm? ouais. Comment puis-je te livrer, Israël? Mon cœur se retourne à moi. Mon amour s'enflamme toujours. Eh oui, C'est oui, un autre, oui, 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 ça, c'est oui, un autre passage aussi de Jean, oui. Jean 14 5, qui parle de si vous m'aimiez, gardez mes commandements. Alors, pour dire que l'amour devait être le centre de tout ce que nous faisons dans la divine volonté. Et comme dit notre sœur Anne, tu portes, Aimé, le nom qui est ad hoc, qui convient parfaitement à cette, à cet exposé. Et oui. Oui, 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 et oui, puis dans la Bible, il dit aussi, je ne sais plus à quel prophète il dit, vous allez retrouver ça, quand, si une mère peut abandonner son enfant, moi, l'amour de Dieu oui. ne pourrait jamais, jamais, jamais abandonner ses créatures, quoi. C'est Mm. extraordinaire. Mais oui. Merci, ma sœur Aimée, pour ce travail complémentaire rapide et donné immédiatement. Merci infiniment. Ok, de rien. Merci. Merci à toi qui fais un bon travail. Merci à nous. Merci à l'Esprit Saint qui nous. Merci à l'énergie de l'Esprit Saint. Oui, oui. Merci. Ok, merci, merci. Merci, ma sœur Aimée. Ma sœur Françoise. Oui, alors, pour vous surpasser en ce moment, hein, Ramon, avec Pourquoi qu'est-ce que tu j'ai beaucoup aimé tout ce que tu nous as dit. Et puis on n'écoute pas, on l'écoute avec les oreilles, évidemment. Moi, ça nous berce, hein, on l'écoute avec le cœur. Il y a quelque chose qui... Et je veux rebondir sur ce qu'a dit Brigitte. Brigitte, qui une sacrée démonstration, j'aurais pas su faire. Mais moi, il me semble que le Seigneur nous donne un moyen pour que quand elle dit, on doit en arriver à dire, mon Père, enfin Seigneur, écoute-moi. Oui. Mais le Seigneur, dans l'Évangile aussi, il nous donne un moyen, parce que quand il nous demande de redevenir petit, quand il dit à Louisette de redevenir un bébé, il lui dit à un moment Ah oui, donné, oui, il lui dit hein, souvent. Oui, oui, eh oui. bien, c'est le moyen qu'il nous écoute, parce que tous les parents le savent. S'il y a une chose qu'on écoute, enfin une chose, excusez-moi, c'est un bébé, c'est un Ah petit, on oui. l'écoute, on est obligé de l'écouter, Ouais, puisqu'il n'a pas trop les moyens de s'exprimer, sinon crier. ouais. Et je pense que le Seigneur, parce qu'il en parle beaucoup, puis il le dit dans l'Évangile, de redevenir comme des enfants. Ah oui, ça c'est Et sûr. quand on voit, tu nous as donné un ou deux exemples de Alicia que j'aime beaucoup aussi et qui dit, enfin, moi je fais pareil, je râle, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi? Tu vois bien que j'y arrive pas. Enfin bon, je pense pas beaucoup à toi, sinon juste le matin quand je me lève, puis après j'oublie. Enfin, c'est pas évident l'attention. Et qu'il lui dit, eh ben moi, je te demande la fidélité et le reste, à la limite, c'est moi qui sais, quoi. Ouais. C'est pas, et si je veux ça pour toi maintenant, c'est parce que c'est ce que tu as besoin et c'est ce qui me convient. Donc, on voudrait avoir les outils pour y arriver plus facilement, mais le Seigneur, il nous préfère petits. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est là où je rebondis sur ce que dit Sœur Brigitte. Eh bien, pour que le Père nous écoute, eh ben, il est super important d'être petit. Ouais, ouais. Oui, tu as raison. Oui, il le dit souvent à Louisa et il le dit énormément à Alicia et il emploie le même il emploie aussi le terme d'embryon, de redevient un embryon. Voilà. Hein, et, Alicia lui dit souvent ça. Voilà, Et puis, il le dit dans l'Évangile aussi. ouais. Et il le dit dans l'Évangile, oui, pour renaître d'en haut, il faut redevenir un enfant. Et alors, ce Voilà. qui est extraordinaire dans d'autres passages, Alicia dit à Jésus, et je pense qu'on est tous, on partage parfois cette expérience, parce que derrière ce topo, on peut se dire, mais quels sont les critères d'amour? Alors, on en a un qui est donné, hein, c'est d'aimer ses frères, hein, ça c'est clair. Mais Alicia a l'honnêteté de dire, je ne parviens pas à t'aimer comme je voudrais, comme tu voudrais que je t'aime.
il y a cette reconnaissance d'impuissance d'aimer Jésus, d'aimer notre Seigneur comme. C'est beau, on lui dit, on a des élans, mais des fois on lui dit, mais je ne parviens pas à t'aimer comme tu voudrais que je t'aime. On est, voilà, il y a cet abîme d'amour encore, d'incapacité, Et en même temps, c'est normal. oui, mais oui, mais oui, mais oui, et oui, c'est normal. Ouais, c'est normal. Merci, ma sœur Françoise, pour cette intervention. Merci. Ma sœur Vicky, ensuite je prends Géraldine. Oui, merci Ramon. Mais, Merci pour l'amour. Ça donne du goût, on commence à aimer ou on a commencé à aimer. Mais j'ai deux versets de la Bible qui parlent de l'origine et de la réponse de l'homme. Et je les partage parce que ce sont des versets qui m'ont vraiment préparé à accueillir cet amour dans la divine volonté quand je ne me reconnaissais pas encore. Dans le livre de Jérémie 31:3, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pour cela que je te conserve mes faveurs. 31. Oui, oui, vas-y, continue, continue, ma sœur. 31:3. Oui. Cet amour qui vient de Dieu, c'est un amour éternel qui n'est pas altéré par mon incapacité ou mon impuissance. Mais c'est un amour qui est toujours là et qui attend ma réponse. Alors, je réponds toujours avec Saint Paul dans Galates 2:20. Et dans ce verset, il dit, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mhm. Mais il dit aussi, ma vie dans la chair, donc telle que je suis, je la vis dans la foi Mhm. au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Mais oui. Et là, je comprends que malgré mon impuissance d'aimer à la hauteur de Dieu, ma foi, ma vie de foi contribuera à ce que mon désir et mon choix d'aimer puissent grandir. Oui. Donc, je peux dire tous les jours que je choisis d'aimer, Mhm. même si je n'y arrive pas tout à fait. Mhm. Et je compte justement dans ma petitesse au Seigneur qui va compléter ce qui manque, qui va suppléer à ce que je ne peux pas. Ta foi alimente ton amour. Voilà, tout à fait. Mhm. C'est beau, ma sœur. C'est beau, ma sœur Vicky. Bon. Mm. Et oui, 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 oui. La foi, l'espérance, tout ce qui nous est donné dans la foi nous permet d'avoir un retour d'amour, bien sûr. Ouais. Parce que notre amour est pauvre, on est bien d'accord. Notre amour à nous, notre amour. Ouais. Notre foi, par contre, est grande, et peut-être grande, et peut-être un canal effectivement de réception d'amour extraordinaire. Ouais. Mm. Merci. Galates 2:20 et Jérémie 31:3. Jérémie 31:3, Galates 2:20. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur? Euh, à propos des vides d'amour, le vide d'amour, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a dit que, et à notre mort, quand nous avons des vides d'amour, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume. Oui, oui, oui. Ouais. Eh oui. Alors là, on va au purgatoire pour les combler. Pour les combler, oui. Et ça m'a vraiment, si en disant je t'aime dans la création, dans chaque chose créée, en répétant cet amour, ça peut combler les vides de mon âme, mon Dieu, je vais toujours dire c'est je t'aime pour que les vides ne soient plus. Très bien. Très bien. Tu négocies, c'est bien. Voilà, c'est parfait. Il faut prendre une épingle et percer ces vides d'amour, les faire exploser. Effectivement, pourquoi pas en bénissant la création qui nous est donnée pour savoir lire la présence de notre Seigneur, les cadeaux qu'il nous fait, c'est sûr, Oui, tout à fait. c'est sûr. Merci, ma sœur Vicky. Merci, Oui. merci, ma sœur Vicky. Ma sœur Géraldine. Je voulais vous lire un petit passage parce que du tome 31. Tome 31.
Alors, chaque je t'aime de la créature est un exutoire à mon amour, et cet amour, en entrant dans le mien, est incorporé dans mon propre amour qui a la vertu d'être diffusé en restant entier. En formant les fissures, l'amour de la créature ouvre sa voie pour décharger mon amour. Cet amour est pur lorsque ma volonté l'anime. Vois-tu alors ce qu'est la longue psalmodie de tes je t'aime? Ce sont autant d'exutoires que tu donnes à ton Jésus et ils m'appellent à venir me reposer dans ton âme. À me reposer encore dans ton âme. Encore. Voilà, donc en fait, Seigneur, enfin Jésus a tellement soif, il trouve plein de stratagèmes pour entrer par des petites fissures dès qu'on ouvre un petit peu notre cœur, notre amour pour le laisser entrer. Il se diffuse, enfin, il souffre en fait. Moi, je m'aperçois bien que Dieu souffre de ne pas rentrer pleinement euh, en nous pour se diffuser tout son amour, déverser tout. Et c'est un exutoire pour lui. Vous vous rendez compte? C'est un exutoire pour lui. Vicky demande la référence du tome 31 que tu donnes. C'est quelle date, ma sœur? Alors, c'est la date, c'est ça qui est fou parce que Oui, mais la date. 16 décembre 1932. 16 décembre 1932. Mais oui, il faut des références. Mais oui, Voilà. mais oui, mais oui. Voilà. Cet amour en entrant dans le mien est incorporé dans mon amour. Ouais. Je crois que c'est une des grandes. Enfin, peut-être que d'autres personnes parmi vous l'avaient perçu, deviné avant la divine volonté. Moi, personnellement, c'est cette nécessité que notre Seigneur a besoin d'être aimé. C'est grâce dans la divine volonté, là, je l'ai enfin compris, Oui, comment assimilé, je l'ai enfin découvert, mais c'est excessif, c'est énorme, quoi. oui. C'est la Et réciprocité, la voilà, réciprocité de l'amour, la réciprocité. voilà, cet amour est pur lorsque ma divine volonté l'anime. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, il y a cet échange et Mm. c'est là où il jubile le Seigneur, parce Ah qu'on ouais. est vraiment dans la pureté de l'amour. Ah ouais. Il se reconnaît dans cet amour, il se reconnaît. On est dans cette pureté d'amour avec lui Ah ouais. et il le désire et il faut qu'on ait ce désir de l'aimer avec son Oui. amour. Mais Alors, voilà, de créer des fissures pour que, enfin voilà, pour qu'il s'infiltre. Enfin, ouais, voilà, c'est un exutoire pour lui. Ben, ouais, c'est fou ça, parce ouais. que il en souffre en Et oui, fait. on souffre, oui. Il en souffre de ne pas pouvoir nous donner tout Ouais, l'amour et qu'on ne soit pas réceptif. ouais, oui. C'est Et c'est pour ça que nous pouvons aussi, dans nos prières, demander à ce que nous aimions comme Dieu voudrait que nous aimions. Et oui, nous pouvons lui demander, apprends-moi, Seigneur. Alors, je t'écoute, comme disait Sœur Brigitte, apprends-moi à aimer. Parce que, voilà. voilà. Mm. Et chaque je t'aime de chaque personne sur la terre Oui, est produit une quantité de bienfaits, de bonheur pour Dieu, hein. On ne ouais, se rend pas compte. On ouais, se rend oui. pas compte. Je t'aime par ton amour. Il aime ça, notre Seigneur. Je t'aime par ton Et on lui donne du bonheur. amour. Oui, 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 On lui donne du bonheur à Dieu. Il veut nous donner du bonheur, mais nous, on lui donne du oui, bonheur. oui, oui. Nous nourrissons Dieu avec notre amour. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça sort de l'image d'un Dieu démiurge, autoritaire, supérieur, qui nous écraserait. Il a besoin de notre amour. Il quémande notre amour. Il mendie notre amour. Mais oui, Ouais. Chaque je t'aime de la créature est un exutoire à mon amour. voilà. Et C'est c'est incroyable. c'est incroyable. Mais oui, c'est ce qu'on dit souvent en lisant le livre du ciel. C'est incroyable. Oui. Merci, ma sœur Géraldine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir dans ces propos amoureux? Alors, Colette, ma sœur Colette. C'est à cause de Cécile avec les simples d'esprit. Chantal a fait un séminaire sur l'amour et puis j'étais étonnée parce que dans le replay, il a été question de souffrance pratiquement pendant tout. Oui, le président. Et ça m'a vraiment frappée. Je voulais juste vous témoigner parce que j'ai vraiment ma meilleure amie qui est décédée d'un AVC foudroyant. Et il y a eu un jeune qu'elle a accueilli pendant 3 ans qui a pris la parole et qui a dit Martine avait la couronne d'épines sur la tête, mais les épines de Jésus ont saigné dans son cerveau.
Elle a tellement aimé, elle a tellement souffert, mon amie. Je la connais vraiment. Je l'accompagnais dans cette incapacité qu'elle avait de juger, de faire du mal et d'être toujours dans le pardon, toujours dans la douceur. Mais cette souffrance qu'elle ne montrait jamais, eh bien, ce jeune qu'elle a accueilli, qui était vraiment un enfant fragile, limite psychiatrique, un vrai saint de Dieu, un vrai pauvre d'esprit, il a vu le royaume des cieux dans Martine, en pouvant dire qu'elle avait la couronne d'épines et que les épines de Jésus saignaient dans son cerveau. Elle est morte en un quart d'heure, son cerveau s'est rempli de sang. Je voulais juste témoigner de... C'est bien beau d'entendre le deuxième commandement de nous aimer les uns les autres, mais comme Dieu nous augmente notre capacité d'amour, donc notre capacité de souffrir, c'est ça qu'il nous propose. Et on ne peut plus avancer vers l'amour sans être sur la croix. C'est plus possible aujourd'hui avec cette force d'amour qu'il nous donne. Voilà, je voulais juste témoigner que l'amour fait mal, mais l'amour, on ne peut pas vivre sans lui. Non. Et on en meurt. Oui, oui, on peut en mourir aussi, oui, tout à fait. Merci, ma sœur Colette. Merci. Oui, ça, c'est. Oui, alors Yves. Je serais très très peu bavard, je veux juste retrouver la référence que tu as pris dans Alicia. Alicia. Ah, Alicia. Alicia, alors, je vais te dire ça, mon frère. Je vais te dire ça, je vais te dire ça. Je vais remonter dans mes petits papiers. Oh, ça, c'est le premier épître de Jean. Elle arrive, elle arrive. C'est le 2 janvier 1988. 2 janvier, c'est dans le numéro 796. 2 janvier 1988, numéro 796. C'est bon? Je peux trouver ça dans les documents que tu m'as envoyés l'autre jour. Ah ben normalement, oui, 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 normalement, oui, oui, oui. Oui, normalement, oui, dans témoignage, oui, ouais. Bon. Eh oui, ah oui, oui. Seigneur nous gâte avec Alicia, Louisa, Vassoula, oh là, quel cadeau, que de cadeaux, que des cadeaux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou nous en restons là? Mais c'est vrai, c'est pour ça, quand je disais le complément de notre cénacle avec notre sœur Chantal, Chantal avait bien insisté, elle pourrait le redire elle-même d'ailleurs, c'est pas l'amour de la souffrance pour la souffrance, c'est l'amour qui permet d'aimer la souffrance. L'amour permet d'aimer la souffrance. L'amour surplombe tout. Et le Seigneur le rappelle souvent aussi à Alicia et à Louisa, dans tout ce qu'il nous propose comme croix, tout est surplombé, tout est chapeauté, j'allais dire, par l'amour. C'est une notion, le moteur, c'est l'amour. Ah. Alors cet amour qui peut nous faire engouffrer, qui nous peut faire porter des croix, qui nous peut nous engouffrer, c'est ce qu'il disait dans le texte tout à l'heure, hein, dans les choses négatives comme dans les choses positives, reconnaître la présence du Seigneur et le bénir. Voilà. Eh oui. Je me tourne vers les petites mains jaunes. La souffrance a du sens dans la foi. Oui, bien sûr, oui, oui, Cécile nous dit, mais tout à fait, oui, 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 tout à fait. Oui. Oui. Bien, sœurs et frères, j'observe les petites mains jaunes, je veux frustrer personne. Je vous propose de... Oui, nous dit Colette. Oui, nous dit Colette. Je vous propose de terminer avec le... Ah, si, il y a Monique, ma sœur Monique. Oui, notre doyenne. On ne va pas couper la parole à notre doyenne quand même. Oh, moi, c'est quelque chose de tout simple que j'ai vécu aujourd'hui. Donc, je peux que vous le partagez un cœur à cœur avec quelqu'un pendant 5 heures, mais je ne sais pas qui aimait le plus l'autre. Et vraiment, Dieu était là, était présent. Il m'a guidé tout le long de la journée, quelqu'un qui était en pleine détresse, qui est en train de divorcer, qui se culpabilise. Et j'ai pu lui dire, si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Et j'ai pu lui parler de la divine volonté. C'était vraiment une journée extraordinaire. Une femme de 58 ans qui a vécu des choses toute sa vie très difficiles avec une maman malade, enfin, se sentant seule. Et vraiment, on a eu un cœur à cœur. Je peux que remercier le Seigneur. Il était là en chacun de nos cœurs. Amen. Merci, ma sœur Monique. Merci. Gilles et Valérie, ou Valérie et Gilles, ou Gilles et Valérie. Oui, c'est parce que
c'est juste à la fin, quand vous parliez justement de la souffrance, là, parce que je suis en train de relire le 1, le volume 1, et moi, il y a cette phrase-là que je relis de temps en temps, c'est moi j'ai un numéro, hein, c'est la 17, hein, Vision de Jésus souffrant. Quand tu auras vraiment compris, Jésus qui parle, quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu pourras comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Ah oui. Ah, ouais, bon, au départ, j'étais passé dessus sans faire trop attention, mais voilà. Et voilà, je pense que Tu peux la oui, relire, s'il te plaît, Gilles, parce que tu étais allé trop vite là. C'est tellement fort. d'accord. Quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu pourras comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Eh oui, eh oui. Je pense que ça peut être médité. Ah oui, oui, ça peut, ça peut. Oui, oui, ça peut méditer, oui, oui, y compris pendant une semaine, pendant une retraite. Eh ouais, merci Gilles. Ouais, merci infiniment. Sœurs et frères, nous en restons là. Personne ne. Voilà, je suis pour ne frustrer personne. Nous pouvons rester là. Moi, je vous propose de reprendre le psaume du. Sœur Brigitte nous a donné envie de nous replonger dans les psaumes. Et aujourd'hui, le psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre, c'est l'Église aujourd'hui, c'est nous, comme disait sœur Brigitte, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes dans tes murs, il a béni tes enfants, les enfants que nous sommes ce soir. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Et quel pain de froment! Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt comme ce soir. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël, que nous sommes. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Oh, je reprends cette petite dernière. Pas un peuple qu'il a ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Merci Seigneur de nous donner, de connaître ses volontés, de naître avec ses volontés et d'avoir la foi. C'est important, c'est important. J'entendais ça aussi dans un audio ce matin. Le Seigneur qui expliquait que les gens qui ne peuvent pas comprendre ce qui est donné dans la divine volonté, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Il faut avoir la foi pour comprendre ce qui nous est donné. Alors, attention, je ne dis pas que les chrétiens qui n'ont pas la foi, mais pour la foi dans la divine volonté, la compréhension de la divine volonté nécessite une foi au divin vouloir de notre Seigneur, c'est clair. Sinon, ça reste quelque chose d'étranger, de superficiel, enfin d'inaccessible. Hein, il le dit, il faut avoir la foi. Ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Il dit à Louisa, c'est ce qu'il dit à Louisa, j'ai plus la référence. J'ai entendu ça ce matin c'est très. Si, je l'ai noté en plus. Avoir la foi pour comprendre, c'est vous irez voir si vous voulez, c'est le volume 4, 9 janvier 1903. Avoir la foi pour comprendre. Volume 4, 9 janvier 1903. Eh oui, eh oui. Eh oui. Et comme disait Vicky, notre foi, grandissant, s'épanouissant, est payée en amour. Est payée en amour. Eh ouais. On se retrouve mercredi prochain, si vous le souhaitez, avec ou sans mitaine, n'est-ce pas, ma sœur Mireille, pour la lecture pour un Cénacle Lecture, mercredi prochain. Hein. Oh, je vais vous-même vous donner la date pour ceux qui planent complètement. Ça sera déjà le mercredi 14 janvier. Ce sera la Saint-Séraphime. Tiens, Saint-Séraphin, Séraphime de Sarov, Saint-Séraphin, voilà. Et puis vendredi 16, je pense, mais je ne vais pas l'embêter davantage. Notre sœur Chantal est en train de nous concocter avec son Seigneur un cénacle pour le vendredi 16 janvier. C'est toujours 20h, heure française. Voilà. Merci infiniment pour votre présence, pour votre partage. On va demander au Seigneur qui se régale, qui se réjouit de la joie qu'il nous a donnée, que nous lui redonnons, de l'amour qu'il nous a donné, que nous lui redonnons, parce que nous ouvrons nos petites oreilles de plus en plus aux connaissances de son divin vouloir. Et nous recevons de plus en plus et notre vie est transformée et nous l'aimons davantage et nous te disons, Seigneur, écoute mon Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, ça je sais que tu m'aimes. Mais oui, moi aussi je t'aime, je t'aime.
t'aime, je t'aime. Demandons-lui de venir nous bénir au nom du Père. Amour trinitaire, viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À bientôt.